Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne soyez pas hyper religieux. Vous pouvez être dans le monde et ne pas en faire partie. Vous pouvez être ami avec des non-croyants jusqu'à un certain point. Nous ne pouvons pas tous éviter les non-croyants, sinon personne ne sera jamais amené dans le royaume. Mais vous devez vous assurer que vous les influencez et qu'ils ne vous infectent pas. Allez! C'est là où vous devez être si prudent pour que la tromperie de l'ennemi ne vous attire pas. J'ai commencé à aller au bar avec eux 2 fois par semaine parce que j'essayais de les mener à Jésus. Est-ce que ça va? Je veux vous aider. Je veux que vous vous souveniez de cela si le diable vient après vous. Et laissez-moi vous dire, quand il s'en prend à vous, avec la tromperie, vous devez savoir certaines choses. Vous ne devez pas seulement souligner certaines choses, vous devez les connaître. Vous devez être à l'église régulièrement, pas seulement pour avoir de bons points sur votre calendrier d'église, mais pour apprendre, grandir. Et tout ce que vous entendez, vous devez être prêt à l'appliquer. Amen. Romains 14, 11 et 12. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ouh! Vous ne rendrez pas compte pour d'autres personnes. Vous rendrez compte pour vous-même. Donc, peu importe ce qu'ils font, vous ne pouvez pas le faire. Peu importe qu'une centaine de chrétiens que vous connaissez soient compromettantes, vous ne pouvez pas l'être. Et faire des compromis signifie faire juste un tout petit peu moins que ce que vous savez être juste. J'aurais aimé que ce soit plus drôle. Juste un peu moins ce que vous savez être juste. Dieu nous donne sa propre justice par le Christ. Mais il nous donne la justice pour que nous puissions aller dans le monde et faire ce qui est juste. Amen. Soyez saints comme je suis saint. Regardez ça, c'est une bonne chose, ce n'est qu'une seule nuit. Ce sont toutes mes notes sur la façon d'être pieux dans un monde sans Dieu. Et nous sommes à la page 2. Vous savez, Dieu veut que sa bonté conduise les hommes à la repentance. La Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui mène les hommes à la repentance. Mais je pense que s'il doit leur faire peur, il le fera et je serai prête à l'aider s'il faut le faire. Dieu est amour et miséricorde, mais il est aussi juste. Les gens récolteront ce qu'ils ont semé, et c'est ce qui me fait peur pour eux. C'est pourquoi nous devons leur dire. Todd, Julie, on doit leur dire. Nous devons leur dire. Eh bien, quelles sont les choses qui peuvent tromper? Eh bien, la richesse peut tromper. Marc 4, 19.
Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous aimons tous les belles choses. J'aime les jolies choses, j'aime les belles choses. Mais elles peuvent être trompeuses, elles peuvent vous faire croire qu'elles peuvent vous rendre heureux, mais elles ne le peuvent pas. Les choses n'ont pas la capacité de vous garder heureux. La seule chose qui puisse vous rendre heureux est d'être juste devant Dieu. Amen. Ayez tout ce que vous voulez avoir et donnez autant que vous le pouvez. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aider quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas que nous devrions avoir beaucoup de choses si nous ne sommes pas disposés à les partager et à être une bénédiction. Histoire. Je travaillais pour une entreprise. Et c'était il y a longtemps. Dave et moi n'avions pas encore acheté notre première maison. Et je travaillais pour pouvoir acheter une maison. Et nous n'avions qu'une seule voiture et le travail que j'avais était dans le quartier où il travaillait. C'était au centre-ville. Je pouvais y aller avec lui, donc c'était le travail que je voulais garder. Et je venais de m'engager sur un budget de 1200 $ pour mes dents. Aujourd'hui, ça serait près de 50 000 $. Et ils avaient déjà commencé le travail, donc ce n'était pas le bon moment pour l'arrêter. Et j'étais comptable. Et quelqu'un a payé trop sur sa facture, il a payé une facture 2 fois. Et il regardait toujours toutes les factures à la fin du mois avant que je les envoie. Et il m'a apporté celle-là et il voulait que je débite ce compte sur ce crédit pour qu'ils ne se rendent pas compte que nous leur devions de l'argent. Ce qui signifiait qu'il allait voler leur argent. Et il voulait que je l'aide. Eh bien, je ne savais presque rien alors. J'étais encore dans une église confessionnelle et je ne connaissais pas la parole, mais je savais assez pour savoir que c'était mauvais. Nous ne sommes pas aussi stupides que nous aimons prétendre que nous le sommes parfois. Je savais que c'était mal. Je n'avais pas besoin qu'on me prêche un sermon, ni qu'un ange apparaisse devant moi, ni d'une parole de confirmation. Je savais que c'était mal, et j'avais tellement peur que si je lui disais que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais chrétienne, je serais virée. Alors j'ai attendu toute la journée, et je suis rentrée chez moi, et j'étais misérable. Je veux dire, vous savez, je ne voulais vraiment pas perdre ce travail. Je gagnais beaucoup d'argent, des richesses étaient impliquées. Je me faisais faire les dents, on n'avait pas de voiture, j'avais toutes mes raisons. Qui comprend les raisons? Très bien. Et donc finalement, j'ai pensé, je dois obéir à Dieu. Il n'y a rien de plus misérable que de ne pas obéir à Dieu. Et donc, je suis allée travailler très tôt le lendemain matin et je suis allée dans son bureau et je tremblais. Et j'ai dit, j'ai juste besoin de te dire que je ne peux pas débiter ce compte. Je suis chrétienne et je crois que ce serait mal de ma part de faire ça. Je sens que je vole leur argent. En fait, je lui disais qu'il était un voleur. Et je ne veux pas perdre mon travail. J'espère que tu ne te fâcheras pas, mais je ne peux pas faire ça. Et il a dit, sors d'ici et va travailler. Alors, je suis allée à mon bureau et je suis allée travailler. Et toute la journée, je m'attendais à ce qu'il sorte et me dise de ne plus revenir. Mais à la fin de la journée, il est sorti et il a mis cette déclaration sur mon bureau et il a dit, envoie-leur juste un chèque. Ok, maintenant, je vais vous dire quelque chose et vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Mais si je n'avais pas fait ça, il y a 40 ans, je ne suis pas sûre que je serais là à vous raconter cette histoire ce soir. Il y a beaucoup de tests
que Dieu nous donne au cours de notre voyage. Et une grande partie de votre situation dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans dépendra de ce que vous faites maintenant. Allez, ce que je vous dis en ce moment est peut-être l'une des choses les plus importantes pour vous. Amen. Eh oui, Dieu pardonne le péché, mais le péché a toujours des conséquences. Nous n'aimons pas ça. Je veux dire, un homme peut commettre un meurtre et il peut être pardonné, mais il va toujours aller en prison. Le péché a des conséquences. Maintenant, il y a des moments où Dieu, dans sa miséricorde, nous délivre de ces conséquences, mais pas toujours. Une autre chose qui peut être très trompeuse est le raisonnement. Vous savez ce qu'est le raisonnement? C'est quand Dieu dit quelque chose et nous pensons que ça ne peut pas être Dieu parce que... Une autre histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais pour moi, c'est tellement révélateur de ce que nous faisons. Même nous, bons chrétiens, faisons ce genre de choses. J'ai acheté une robe, elle était rouge. Je l'ai tellement aimée que je l'ai achetée. C'était une taille trop grande pour moi, mais la façon dont elle a été faite, ça allait parce qu'elle avait les épaules basses et était ample et avait une ceinture. Ils l'ont mise dans un joli sac et j'ai acheté des boucles d'oreilles rouges et argentées qui allaient avec. Je l'ai payée, je l'ai ramenée à la maison et l'ai mise dans mon placard. Mais chaque fois que j'allais porter la robe, je pensais juste « Non, j'attendrai ». Et donc un jour, j'étais en train de prier pour une fille qui s'est portée volontaire. À nos réunions, elle s'appelait Ruth Ann Pacewick. Et oh mon Dieu, merci pour Ruth Ann. Dieu, que puis-je faire pour bénir Ruth Ann? Ne demandez jamais à Dieu. Quand vous êtes devant l'armoire, allez mesdames, ce n'est qu'un conseil de mode. Ne demandez pas à Dieu ce que vous pouvez faire pour une autre femme quand vous êtes devant l'armoire. Vous comprenez? Et tout de suite, j'ai entendu « Donne-lui la robe rouge ». Maintenant, voici. Voici à quelle vitesse cela se produit. Cela a pris moins d'1 minute. Et j'ai pensé, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu parce que cette robe est neuve. Je n'ai même pas encore porté la robe. Ça ne peut pas être Dieu. Et je veux dire très rapidement, j'ai oublié la robe rouge, j'ai oublié Ruth Ann. Nous sommes allés à la réunion où Ruth Ann était bénévole et nous avons prié pour que Dieu la bénisse. Allez, espèce de spirituel. Nous bénissons toujours. Je te bénis, je te bénis. Et si Dieu voulait que vous bénissiez quelqu'un, allez. Dieu m'a dit, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il a dit, arrête de me demander de faire des choses pour les gens que tu pourrais facilement faire, mais tu ne le veux pas. Vous voyez, nous voulons être si généreux jusqu'à ce que nous devions donner quelque chose que nous aimons. Cela ne m'aurait pas dérangé s'il s'agissait d'une vieille robe dont j'étais fatiguée. Mais la nouvelle robe rouge, donc je l'ai oubliée. Environ 1 mois plus tard, j'étais de nouveau devant l'armoire. Dieu est juste très persistant. J'étais de nouveau devant l'armoire, je priais pour Ruth Ann. Oh mon Dieu, que puis-je faire pour bénir Ruth Ann? Erreur grave.
Je regarde immédiatement la robe rouge. Alors j'ai pensé, je pourrais bien la lui donner. J'ai dit à Dieu, c'était stupide, mais j'ai dit, mais j'ai ces jolies boucles d'oreilles rouges et argentées qui vont avec. Et il a dit, j'allais te laisser garder les boucles d'oreilles, mais si c'est un problème, donne-les lui aussi. Oui, c'est une petite chose. Mais cela a-t-il affecté mon avenir? Je pense que oui. Vous savez, je pense que lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, cela apportera des bénédictions futures dans notre vie. Et quand on ne le fait pas, ça ne veut pas dire « j'aurais pu garder la robe et aller au paradis ». J'aurais probablement pu envoyer la facture avec un solde nul et aller au paradis. Notre salut ne s'achète pas avec les choses que nous faisons ou ne faisons pas. Mais je vais vous dire, elles comptent pour Dieu et elles ont beaucoup à voir avec l'onction sur notre vie. Et nous, l'onction sur notre vie est si précieuse. Nous devrions la protéger et la garder parce que c'est le pouvoir de Dieu qui sort de vous pour être une bénédiction pour les autres. Et nous avons vraiment besoin d'entendre davantage sur l'onction et comment la protéger, comment l'honorer, comment la garder. Amen. Nous avons eu un petit événement pour nos partenaires ici. 10 de nos partenaires qui soutiennent notre ministère et nous parlions de combien c'est incroyable de donner. Et l'un des hommes a dit, « Je suis si reconnaissant qu'on m'ait appris à donner. » Et je viens de l'époque où il n'était pas rare qu'un pasteur reçoive une offrande pour prêcher pendant 20 minutes sur le don. Mais aujourd'hui, si vous faites cela, les gens se mettront en colère et penseront que vous essayez de prendre leur argent. Mais nous devons apprendre à donner. Jésus en a dit plus sur l'argent que sur le paradis ou l'enfer. Le saviez-vous? Ne vous fâchez pas contre vos leaders lorsqu'ils vous enseignent des choses qui se trouvent dans la Bible, juste parce que vous ne voulez pas le faire. Alors, Ruth Ann a eu la robe rouge et elle est venue travailler pour nous à temps plein. Et elle l'a portée longtemps et elle me l'a finalement rendue. Et j'aurais aimé que vous puissiez voir cette robe sur moi. Elle est toujours à ma taille. Et c'est la chose la plus loufoque que vous ayez jamais vue. La raison pour laquelle j'avais aimé cette robe me dépasse. Mais bien sûr, elle est tellement démodée maintenant, c'est pathétique. Nous avons tous nos histoires, mais Jésus a raconté des paraboles. Il racontait des histoires sur d'autres personnes. Je raconte de moi et de Dave. J'ai dit à Dave que si je n'étais pas mariée avec lui, je ne sais pas si je pourrais prêcher parce que j'ai toujours des histoires avec Dave. Cependant, je n'ai pas d'histoire sur Dave ce soir. Je lui ai dit qu'il avait besoin de faire des histoires. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole. Obéissez au message et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements contraires à la vérité. Vous voyez cela? C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis trompée moi-même en me disant que Dieu ne pouvait pas vouloir que je donne cette robe parce qu'elle était neuve,
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça? Oh, 5 d'entre vous? Allons. Le problème est que nous le faisons, et souvent nous ne savons même pas que nous le faisons. Je veux dire, personne ne dit, eh bien, je vais juste désobéir à Dieu. Je sais que Dieu a dit ça, mais je vais juste lui désobéir. On ne dit pas ça. Nous inventons d'autres choses. La vérité vous rendra libre. Il y a des faits et puis il y a la vérité. Et il y a beaucoup de choses qui sont des faits. C'est un fait que mon père a abusé de moi. C'est un fait que ma mère n'a rien fait parce qu'elle était faible et craintive. Et c'est un fait que ça a duré tellement longtemps que ça m'a vraiment abîmée. Et j'ai eu tellement de problèmes. Mais je ne savais pas que j'avais des problèmes. Je pensais que quelque chose n'allait pas dans tout le monde. Ils avaient un panier à l'épicerie où je faisais mes courses quand mes enfants étaient tout petits. Ils ne font plus ça, mais il y avait des canettes cabossées et des canettes sans étiquette. Et vous pourriez acheter n'importe quelle canette pour 10 cents. Si vous en aviez une qui était cabossée, vous essayez de trouver la canette qui est la moins endommagée. Et ils étaient sans étiquette, et je me souviens avoir espéré avoir des pêches ou de la compote de pommes. De temps en temps, j'ai eu quelque chose de bien, mais il y a eu des temps où j'ai eu de la nourriture pour chiens. Vous savez, les gens sont un peu comme ça. Nous sommes tous endommagés, et nous essayons de choisir ceux qui ont les plus petites bosses. Et la plupart des gens sont sans étiquette et vous ne savez vraiment pas ce que vous obtenez. Et Dave, bien sûr, ne savait pas ce qu'il recevrait. Pauvre gars, il a prié pour quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et sa prière a été exaucée. Nous avons eu 5 rendez-vous et il m'a demandé de l'épouser. Je lui dis toujours, tu as dû me prendre très vite parce que je m'étais bien comportée aussi longtemps que je pouvais tenir. J'étais sur le point de devenir vraiment méchante. Et oh mon Dieu, il a fait beaucoup pour moi. Et cela a été très difficile, mais tellement merveilleux. Le fait était que toutes ces choses m'étaient arrivées et que je croyais au mensonge du diable, je l'ai laissé me tromper. Je croyais que je ne pourrais jamais m'en remettre, que j'aurais toujours une vie de second degré. Mais j'ai appris la vérité. Que Jésus me donnerait la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, qu'il me changerait et m'utiliserait et qu'il utiliserait ce que j'ai vécu dans mon enfance pour aider d'autres personnes qui souffrent. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre vous. Car tout contribue au bien. Vous m'entendez? Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui veulent sa volonté. Quoi que le diable ait réussi à vous faire dans le passé, vous pouvez le retourner et l'utiliser contre lui. C'est le moment pour nous tous de monter un peu plus haut. Quelqu'un a-t-il décidé ce soir de monter un peu plus haut? Amen.